à tous, c'est Isabelle Meaux. J'ai le plaisir de vous accueillir avec moi au cœur de la 8e édition du Labo Ethnique à Paris. Nous allons voir des créateurs talentueux, des défilés de mode et tout ce qui concerne l'art de la maison, les accessoires, tout ce que vous devez savoir sur la mode afro et ethnique en général à Paris. Allez, c'est parti, suivez-moi. Bonjour, moi je m'appelle Dan et puis la société s'appelle Dingue de Lunettes. La spécificité c'est qu'on restaure des vraies lunettes vintage de toutes les époques. On les chine, on les démonte, on les ponce, on les polit, on remet de nouveaux verres de présentation ou filtrants pour les verres solaires et on les repropose à la vente sur différents salons. Christelle, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta marque, de ta création? Alors ma marque de vêtements, elle a été créée il y a 2 ans. C'est une marque qui est très rock, qui est aussi inspiration vintage. Et alors ça se passe comment le salon? Le Labo Ethnique, c'était très sympa. Effectivement, il y a eu beaucoup de gens, ça a brassé beaucoup de personnes. J'ai pu rencontrer des gens qui me connaissaient déjà vu le site et que j'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer. Donc je suis super contente. J'ai eu pas mal de compliments et je pense que ça va me rapporter pas mal de clients derrière. Voilà. Donc Christelle a créé pour des célébrités. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu pour qui de connu tu as créé? Alors j'ai créé pour Tal. Là elle est en ce moment en tournée partout en France. Donc c'est sa tournée qui s'appelle À l'Infini Tour. Elle m'a demandé pour un tableau qu'elle voulait très africain de lui créer une tenue pour elle et ses danseurs. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Il y avait 5 danseurs en tout et pour elle aussi. Donc voilà. J'espère que Christelle, tout va bien se passer pour toi. Une dernière chose, est-ce que tu aurais peut-être un conseil pour tous les créateurs, jeunes créateurs, créatrices? Déjà, avant de se lancer, il faut être vraiment sûr de ce qu'on fait et créer un vrai concept. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste parce qu'on fait de la couture se dire qu'on peut créer une marque de vêtements. Il faut avoir une vraie idée avant de se lancer. Voilà. Voilà, une vraie idée, une vraie identité. Voilà ce que nous dit Christelle pour réussir. Bonjour, je suis Sandrine Eben de Zorzi, fondatrice et créatrice de la marque Eben Sand. J'ai créé cet atelier d'ébénisterie et de menuiserie qui est basé à Paris dans le 19e arrondissement et il y a une autre partie à Kinshasa. Eben Sand est un échange de savoir-faire entre l'Occident et l'Afrique. Nous avons un positionnement haut de gamme avec des pièces uniques, faites main et personnalisables. Je présente la marque Kimia by Olivia O, donc c'est une marque qui a été créée en fin 2013. Et je suis là pour le Labo Ethnique cette année, 8e édition, c'est ma première fois ici, pour justement présenter ma collection arc-en-ciel. J'ai voulu en fait choisir Kimia, parce qu'en lingala, Kimia veut dire la paix, et je trouve que la mode est synonyme de paix. Je voulais que toutes les femmes cosmopolitaines puissent s'identifier à la marque, peu importe l'origine, une femme de 25 ans jusqu'à 40 ans, dynamique, femme active d'aujourd'hui, qui peut allier le pagne avec les modernités et les formes actuelles. Donc c'est ça la vision de Kimia. Bring the action.
today I'm with Sharufa Rashid Walker. She is the creator and founder of Jinaki. So Sharufa, hello. Salut! We're gonna talk today about her creation and everything. So Sharufa, can you tell us a little bit about your story? I founded Jinaki in February of 2012. I used to live in Nice, and while I was there, I started to learn how to sew on the machine. And from there, I started to sew these garments that I use from textiles that I kind of collected on my travels, just like throughout Europe, throughout just like different countries. And they were all textiles that were indigenous to the continent of Africa. Literally, that was the birthplace of Jinaki. From there, we've grown. We launched a website and we launched an e-shop where you can purchase our Lily skirts. That's exciting. That's really nice. Okay, you ended up here at La Boetnique and you have a really successful career. Maybe you had a challenge in your life once that you overcame. What would be a little story about that? I would say the number one thing is your dream, your goals. You have to believe in yourself. You have to have that confidence. And it resonates with my brand because Jinaki is Kiswahili for self-confident and proud. As an entrepreneur, you are faced with many challenges, growing your business, trying to compete with other people in your marketplace. And you really have to believe in yourself and you really have to want what you're going after. Even when you get to a point, if you're coming from different backgrounds, you question like, how far will you go? Because sometimes you can't see the rainbow at the end of the road. At that moment, at that space, at that time, you really have to dig deep and understand and know that, okay, you know what? This is what I want to do. Things have been going this way for a reason, so I'm just going to press on. It plays on a lot of internal strength. And knowing that you have it and being able to constantly remind yourself of it. That's really true. Really inspiring. I would like to know also, what are the next steps for your brand? What is the future for you? Conquer the world? Yeah. International everything. That was good. That was my hashtag on Instagram, by the way. So, no, definitely global. We're moving into just pushing into different markets globally. Also, we're moving into establishing global production and manufacturing. Specifically, we're looking at Senegal as a place to do so. We're coming with new collection, so that's always exciting. The women get ready. With the new collection will come new energy, and it will come just new opportunities. I wish you all the best for all the projects that you have and all the dreams that you want to achieve. Thank you, and thank you again for having me, and thank you everyone for watching. Voilà, c'était Isabelle Mo pour le Labo Ethnique. J'espère que ça vous a plu. Retrouvez-moi sur la chaîne Beauty Treasure by Isabelle Mo, sur la page Facebook, suivez-moi sur le Twitter, l'Instagram, tous les réseaux sociaux. J'ai hâte de vous retrouver. À la prochaine.